Et ensemble, nous allons nous tenir debout et recommander ce moment entre les mains du Père. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde durera Merci, toujours. Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, qui Tu es digne suis-je de gloire. pour me tenir devant Tu es toi? digne de gloire. Qui suis-je pour Tu es digne m'approcher de d'être toi? élevé. Qui Tu es digne suis-je, d'être Seigneur, glorifié ce pour matin. pouvoir te louer Seigneur, nous librement? voulons te rendre un Merci culte pour ta agréable, grâce. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, je suis, parce que tu es. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, si nous pouvons nous tenir devant toi, c'est à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde et de ton amour. Merci, ô Dieu. Merci parce que tu ne regardes ni à nos fautes, ni à nos transgressions, mais tu nous regardes au travers du sang de l'agneau. Merci pour ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous lave. Merci, Seigneur, pour ce sang qui nous permet de nous approcher du Saint des Saints, nous approcher de son trône sans être condamnés, dans toute liberté, parce que nous avons été purifiés, lavés dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta miséricorde insondable, incommensurable, inégalable. Tendre Père, nous te disons merci. C'est un cœur plein de reconnaissance que nous venons vers toi pour te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce sacrifice d'amour, que tu as fait pour nous. Cette œuvre qui est impensable. Merci, ô Dieu. Nous voulons simplement te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et alors que nous entrons dans ta présence, reçois favorablement les louanges qui viennent du fond de nos cœurs. Reçois favorablement notre adoration. Reçois favorablement, Seigneur, l'expression des sentiments de nos cœurs. Sois glorifié, ô Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Ensemble nous disons, j'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Encore une fois, entrons dans la présence du Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans ton sanctuaire, Seigneur. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oh, j'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je car ton nom
Saint. Entrons dans sa présence ce matin. J'entre dans le sein. Parce que c'est dans sa présence que se trouve ce dont nous avons besoin. La guérison, la joie, la paix. Alléluia. Nous entrons dans ta présence ce matin. Par le sang de l'agneau purifié, lavé par toi. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je toi le grand je suis, le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous joindre aux anges qui crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Tu es digne de gloire, ô Dieu. Nous t'adorons, toi, le créateur de toutes choses. Toi qui crées les choses impossibles, tu les amènes à l'existence. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Toi le créateur du ciel et de la terre. Toi qui as créé l'homme tel que nous sommes et qui nous a aimés d'un amour parfait. Merci Seigneur. Que l'on adore, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rend sa louange. Il créa la terre, il étendit les cieux, et sa se révèle là-haut dans les cieux, sa grandeur.
qu'on lui rend sa louange. Acclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Oui, Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Et nous voulons nous réjouir ce matin. Nous voulons nous réjouir parce qu'il est sorti du tombeau. Et la mort n'a pas pu le retenir. Mais il est vivant pour l'éternité. Amen. Je veux danser, le louer, peu importe ce qui est sur mon chemin. Le Dieu fait envie au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis les vainqueurs, plus que victorieux. Héritier de son royaume, rempli de sa. Je me réjouis, je me réjouis. Oh, je me réjouis. Je me réjouis. Il est plus que vainqueur. Je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que Dieu fait envie au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis les vainqueurs. Je suis les vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Rempli de sa prison. Rempli de sa Oh, je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur.
Il est plus que vainqueur. Oh, il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Oh, il est victorieux. Oh, il est victorieux. Il est victorieux. Oh, il est victorieux. Je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis. Je me réjouis. Car il est plus que vainqueur. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin au milieu de nous. Alléluia. Oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oh, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Dieu puissant. Le Dieu puissant au combat. Alléluia. C'est toi que nous adorons ce matin. Roi de gloire. Dieu glorieux. Alléluia. Nous adorons le précieux nom de Jésus.
Parce qu'il n'a pas trouvé de nom plus précieux sur terre, sous la terre et dans les cieux, que le nom de Jésus. Ce nom qui nous donne la victoire, ce nom qui nous donne la vie, ce nom qui nous délivre de nos adversaires, le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour son nom. Merci Seigneur pour ce nom. Alléluia. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas gardé la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée. En toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ pour moi. Oh ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Hey, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Oh, rien ne peut. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes, la mort et le péché. Chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans égal, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Encore une dernière fois. Oh, ce nom est si glorieux. Ton nom, Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Christ au roi. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, tu as gagné le combat. Oh, alléluia, alléluia. Tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Et tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité.
sièges en majesté. Oh, oh, Seigneur ressuscité. tu as vaincu la mort. Tu as Non, la mort n'a pas pu t'entenir, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Seigneur Oh Seigneur, tu es vainqueur de la mort. tu sièges en majesté. Oh, Seigneur ressuscité. oh, oh, Sana, oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, qu'il soit glorifié. Alléluia. Oui, chantons Hosanna. Hosanna. Oh, oui, au plus haut des cieux, Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus, Jésus, au-dessus nous de tout. t'élevons Je t'élève à la plus haute place dans ma famille, je t'élève, Seigneur, à la plus haute place. nous t'élevons plus haut. Oh, Jésus, Jésus, nous t'élevons. Alléluia, nous élevons le nom de Jésus. Plus haut. Oh oui, Jésus, Jésus, nous sois t'élevons. élevé, Seigneur, dans ma vie, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi, Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève-le au-dessus de tes problèmes. Élève-le au-dessus de ce qu'il y a dans ton compte en banque. Élève-le au-dessus de tout ce qui t'entoure. Élève-le au-dessus. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu prends la place du roi. La place qui t'est due dans nos vies. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Oh, qu'il soit glorifié. Oh, que notre roi soit glorifié. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons accueillir la chorale Vie Nouvelle.
Jamais il ne me délaissera.
fidélité durera toujours. Alors n'aie pas peur, non, non, ne crains rien, non, non, n'aie pas peur. Oh non, 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 ne lâche pas, car le meilleur est hier. Non, n'abandonne pas, car ton miracle est hier. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Jamais non. Ceux qui espèrent, jamais non. Oh non, 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 ne lâche pas, car le meilleur est hier. Non, n'abandonne pas, car ton miracle est ton chemin. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Jamais non. Ceux qui espèrent, jamais non. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à vous tenir debout pour préparer nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta grâce, car je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le
présence de ta majesté. Majesté, Tu m'as trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à voir, mais en toi je vis. Majesté, oh majesté, alléluia, majesté, oh majesté. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Seigneur, nous sommes en train de nous réjouir par la découverte de ta résurrection d'entre les morts. Particulièrement cette année spéciale. Je trouve cela phénoménal. Que toi, mort, tu es ressuscité des morts. La mort n'a pas pu faire quoi que ce soit contre toi. Tu l'as vaincu et tu es sorti vivant du tombeau. Et tu es monté au ciel. Maintenant, tu es assis à la droite du Père. Et là, tu intercèdes pour nous, pour que nous puissions rester fermes. Comme tu l'as bien dit à Pierre, tu as dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras affermi, tu puisses affermir aussi tes frères. Tu nous as placés sur ce parcours, dans la marche vers l'héritage éternel, pour que nous puissions te rencontrer, toi le vivant au siècle des siècles. Que tu nous rendes aussi vivants pour l'éternité. Je te remercie, Seigneur. Je t'adore encore et je te bénis. C'est pourquoi notre culte est un service vivant, un sacrifice vivant pour toi. À toi donc l'honneur, la gloire. Bénis ta parole. Glorifie, sanctifie ta parole. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession. 2 fois, nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu.
Selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, votre gauche et votre droite, devant et derrière, saluer quelques personnes, et vous pouvez bien sûr ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter encore bonne fête de Pâques. Mais ce qui est certain, c'est que je dois vous remercier pour votre participation active à notre convention. 27e convention qui englobe 27 années d'expérience. Et selon notre avis et l'avis de plusieurs, cette convention devait être une des meilleures conventions que nous avons jamais tenues. Et ça, c'est grâce à vous. Tous les services étaient bien mobilisés. Et nous sommes fiers de vous et du travail que vous avez fait. Les orateurs sont retournés. Vous vous en doutez, après la convention, j'en ai eu encore. Le dernier visiteur est parti le vendredi. Alors avec la fatigue de la convention, le samedi, j'étais encore plus que fatigué. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins en forme. Et merci Seigneur.
Amen. Dieu est bon et nous apprécions tout ce que Dieu fait pour nous. Parce que comme on le dit, nous n'avons rien mérité. Tout est par grâce. Alors nous continuons. Vous savez, on ne peut jamais s'arrêter d'étudier, de lire la Bible et de prêcher la Bible. Donc, aujourd'hui, je vous invite à lire dans le livre du prophète Osée. Le prophète Osée vient juste après le prophète Daniel, sauf erreur. Osée, Joël, Amos, Abdias, Sophonie, Nahum, Habakkuk, Malachie, etc. Zacharie. C'est ce qu'on appelle les petits prophètes. Osée, chapitre 6, nous lirons les versets 4 jusqu'au verset 6. Et si vous êtes en forme comme moi, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire ensemble ce texte à haute voix. Aujourd'hui, je me sens bien parce que le vendredi, je n'étais pas très bien. J'étais trop fatigué. Osée, chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons ensemble à haute voix. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce texte est très intéressant pour les études que nous faisons ces derniers temps sur l'importance de pratiquer la miséricorde. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, la miséricorde, c'est un problème de cœur. Dites le cœur. Ce n'est pas un problème de pensée. Ce n'est pas un problème de réflexion, mais c'est le cœur. Parce que actuellement, les cœurs de plusieurs sont endurcis, sont méchants. Mais le cœur qui exerce la miséricorde est sensible. Il est enclin à la pitié, la miséricorde. Alors voici la question que Dieu se pose vis-à-vis d'Ephraïm et de Juda. Nous savons qu'Ephraïm, c'est le fils de Joseph, le fils du bien-aimé Joseph. C'est triste que un papa qui était si aimé et qui a marché dans les voies de Dieu et qui a béni toute la famille, ainsi que son père,
en les sauvant de la misère et de la famine pour les amener en Égypte. Il y a eu 2 enfants qui sont nés. Il y avait qui? Ephraïm et puis Manassé. Et ces 2 fils, chacun a reçu un nom formidable. Des noms qui signifiaient la délivrance, le changement dans la vie de Joseph. Lui qui a été vendu comme esclave, lui qui a été haï par ses frères, lui qui a été rejeté du pays de la promesse. Un des fils, il dit, Dieu m'a essuyé les larmes à peu près à partir de la misère que j'ai connue. Alors, Ephraïm, le fils de Joseph bien-aimé, Dieu se demande qu'est-ce qu'il peut faire contre lui. C'est triste, vous qui êtes enfants des parents pieux, en dépit de la consécration de vos parents, Dieu commence à se demander, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais te faire? Nous savons que Dieu, sa miséricorde sur nous s'étend sur les parents, sur les enfants, jusqu'à 1000 générations. Mais il faut être dans les normes de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à nos enfants les normes de Dieu. Ils doivent rester dans les faveurs de Dieu. Le tout n'est pas de dire je suis né de tel, je m'appelle tel. Non, encore nous devons leur apprendre à honorer Dieu. Que te ferai-je, Ephraïm? Et puis il cite Judas, qui est un des enfants de Jacob. Judas, qui est parmi les 12 patriarches, duquel est sorti le Seigneur Jésus. N'est-ce pas qu'on dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas? C'est lui. Il a reçu la prophétie de la part de son père Jacob que le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Judas était appelé à régner par sa descendance et de lui sera issu notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais voici ce que le Seigneur, par le prophète Osée, pose comme question. Que te ferai-je, Judas? Waouh! Je ne souhaiterais pas que Dieu me pose une telle question. Que Dieu puisse un jour demander ça à un de mes enfants, ou alors aux gens de la Nouvelle Jérusalem que nous sommes. Que te ferai-je? Non, 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 non. Parce que quand Dieu pose une telle question, c'est qu'il est sur le point d'agir. C'est qu'il est fatigué, il est dégoûté par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons. Alors, il donne
les deux raisons dans ce verset 4. Première raison, votre piété est comme la nuée du matin. Et nous savons que la nuée du matin est appelée à disparaître dès que le soleil vient. Ah, est-ce que notre piété est stable, est solide, résiste au temps, aux éléments de la vie, aux aléas de la vie? Votre piété est comme la nuée du matin. C'est-à-dire, ce que tu montres aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, te voilà fervent dans l'église. C'est à peu près comme beaucoup de gens quand il est dans les problèmes, quand il est dans une situation compliquée. Il prie, il chante, il peut même faire des promesses à Dieu. Mais est-ce que c'est pour longtemps? Votre piété va-t-il résister avec le temps? 2018, tu es pieux. Et l'année prochaine, tu seras toujours pieux quand Dieu te donnera tout. Deuxième raison, votre piété, c'est comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ah, tous les villageois d'Afrique savent que le matin, quand on se réveille, on veut aller en brousse, il y a la rosée. Mais cette rosée, dès que le soleil se lève, elle sèche. Elle n'est pas là pour toute la journée. Elle se dissipe. Votre piété voulait dire le Seigneur à Éphraïm et à Juda est temporelle, temporaire. Votre piété pour un temps. Mais quand viendra les choses, n'est-ce pas, vous vous rappelez de Matthieu 13. Le Seigneur parle d'un homme, de cette parabole de la semence, un semeur sorti pour semer. Alors, une partie de la semence tomba sur un endroit pierreux. Et le Seigneur explique que cet endroit pierreux, c'est comme une semence qui tombe dans un cœur où il y a les soucis et trop de préoccupations du siècle. Alors, elle ne peut pas aller plus loin. Ça va sécher. Ça ne peut pas porter de fruits. Il n'y a qu'une semence qui va porter de fruits, c'est la semence qui est tombée sur une bonne terre, qui va porter de fruits. Un grain va porter 30, un autre grain va porter 60. Et les autres ne porteront pas de fruits. L'état du cœur est très important. Nous avons vu que la miséricorde, c'est un problème de cœur. L'état de notre cœur, c'est un élément probablement le plus important dans notre religion, dans notre relation avec Dieu, dans la manifestation de notre foi envers Dieu.
est-ce que nous ne manifestons pas la ferveur seulement quand nous avons des besoins? Et si demain, les besoins que nous manifestions sont épuisés, la maladie est guérie, le chômage est terminé, la stérilité est vaincue, et on a un peu d'argent, on achète une belle voiture, on achète une belle maison, etc., etc. La vie commence à sembler nous sourire. Et vous savez, particulièrement pour nous autres qui sommes venus d'Afrique, beaucoup d'entre nous, nous étions des gens de misère. Quand nous sommes arrivés ici, finalement, nous avons commencé à trouver un peu d'argent. La vie a changé, la situation sociale a changé. Qu'en est-il de ta piété par rapport à ce que tu as maintenant? Est-ce que c'est toujours temporaire ou tu vas persévérer? Je me rappelle quand je suis arrivé dans ce pays, la question que je me posais, Seigneur, est-ce que ma foi résistera devant cette abondance? On a commencé à manger à notre faim. On a commencé à choisir des choses dont nous avions besoin, mais aussi à choisir des choses dont nous n'avions pas du tout besoin. La garde-robe se remplit, etc., etc. Le compte en banque commence à aussi avoir un peu de moyens. Est-ce que tu vas rester fervent avec Dieu? J'ai connu des gens venant de l'Afrique qui étaient fervents en Afrique. Et quand ils arrivent en Europe, la ferveur disparaît. J'étais un jour à Ouagadougou avec quelques pasteurs. J'ai tenu une conférence avec les étudiants de l'université de Ouagadougou, des étudiants chrétiens. Et quand je leur expliquais le programme de notre église, un étudiant a levé sa main. Il m'a dit, pasteur, ce que vous nous dites là, ça semble irréel. Nous savons que quand nous quittons l'Afrique et nous allons en Europe, notre foi s'arrête. Beaucoup d'Africains ont perdu leur foi en Europe. Vous nous dites qu'il y a des Africains qui ont toujours la ferveur de leur foi. J'ai dit oui. Nous avons des Africains dans notre église qui continuent à prier, qui continuent à jeûner, qui continuent à veiller, qui continuent à adorer Dieu, qui apportent leurs offrandes et leurs dîmes. On n'a pas besoin de les forcer. Waouh, qu'ils m'ont dit. Ça semble quand même bizarre. Oui, ça semble bizarre. Parce que nous devons nous inscrire sur la liste de ceux dont la piété n'est pas comme la nuée du matin. Ceux dont la piété n'est pas comme la rosée qui se dissipe. Ceux dont la piété est assise sur le roc, sur le Seigneur Jésus. Parce que notre cœur a changé. Notre cœur s'est stabilisé. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à Ephraïm et à Juda, que te ferai-je? Et c'est ce que Dieu te demande. C'est-à-dire que devant une telle question, Dieu veut que nous puissions vérifier, faire un check-up de notre piété. Où elle est?
Et qu'est-ce qui a refroidi cette piété? Et qu'est-ce qui a enlevé cette piété? Et qu'est-ce qui a détruit notre piété? Je vous ai dit que quand je venais d'arriver ici, j'ai eu quand même peur de voir ces facilités. Vous savez, je suis arrivé ici pas comme un étudiant ou un réfugié, mais un fonctionnaire d'une des sociétés riches d'Afrique. Notre société fournissait les 90% de revenus de notre pays, du Congo. Donc, il y avait des moyens. Et je me rappelle quand on m'a pris de l'aéroport pour m'amener là où je devais passer la première nuit, j'ai commencé à discuter avec le chauffeur. Je dis, ici? Il a dit, oui, c'est ici. J'ai dit, non, vous êtes trompé d'adresse. Parce que c'était beau. J'ai dit, non, c'est pas ici. Il a dit, vous avez dit telle avenue et tel numéro. J'ai dit, oui. Il dit, mais c'est ici. J'ai dit, mais attendez. Je suis allé sur le panneau et j'ai vu que mes copains qui étaient venus avant ici, leur nom était sur la liste. J'ai dit, waouh, c'est ici. La première nuit, je n'ai pas dormi pour 2 raisons. La première raison, c'était le froid, parce que je suis arrivé ici en hiver. À l'époque, il faisait moins 16 degrés la nuit. Et la deuxième raison, c'était, je tremblais. Comment des conditions comme ça peuvent changer de ma vie, donc. Qu'est-ce que je ferais avec ma piété? Est-ce que je suis en mesure de garder ma piété? Vous savez quoi? Je me suis mis à jeûner à partir de vendredi jusqu'à lundi, chaque semaine, pour maintenir la flamme de ma piété. Et je me suis abstenu. On avait quand même des moyens. Et tous mes copains, tous les soirs, ils sortaient, surtout les week-ends. J'étais un des rares, si ce n'était pas que j'étais le seul, qui restait dans ma chambre. Vous savez pourquoi faire? Après les informations de France, qui se terminent vers 20h30, je me mettais à genoux et je priais jusqu'à 23h avant d'aller au lit. Pourquoi? Pour que ma piété ne diminue pas. Je ne voulais pas que le Seigneur s'inquiète de moi, s'inquiète de la bénédiction qu'il m'a donnée. Et cette ferveur n'a pas changé. Elle n'a pas fini. Parce que je ne veux pas que ma piété soit comme la nuée du matin. Que ma piété soit comme la rosée qui se dissipe. Qu'en est-il de votre piété? Est-ce que tu peux checker, vérifier où tu en es maintenant? Est-ce que Dieu va regretter pourquoi il t'a béni? Est-ce que Dieu va regretter pourquoi il t'a donné un mari, ma sœur? Ou alors pourquoi il t'a donné des enfants? Ou des moyens financiers? Ou la santé? Non. Ne laissons pas Dieu regretter. Alléluia. Alors, nous sautons jusqu'au verset 6. Dieu dit, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Notre Dieu est un Dieu qui a 2 options. Et ça serait bien que nous entrions dans les options de Dieu. Première option, la miséricorde.
Dieu aime la miséricorde. Ça veut dire que notre cœur doit changer, quitter son état de dureté. La dureté fait souffrir les autres. La dureté fait pleurer les autres. Nous ne devons pas être de ceux qui font pleurer les autres. Nous devons être ceux qui apportent la joie et la consolation aux autres. L'état de notre cœur. Dieu dit, j'aime la miséricorde. J'ai constaté qu'en Belgique, particulièrement dans la communauté congolaise, lorsque quelqu'un a un deuil qui le touche, les gens qui viennent au deuil le critiquent là même dans son deuil. Et même les chrétiens, quel christianisme, quelle piété. Le Seigneur nous avertit que lui, il aime la miséricorde. Souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent. J'aime la miséricorde. La deuxième chose, j'aime la connaissance de Dieu. Actuellement, très peu de gens connaissent Dieu. C'est la raison de l'instabilité de nos églises. Parce que nos églises sont remplies de gens qui courent vers ce qui brille. Quand ils apprennent que de ce côté-là, ça fait beaucoup de bruit, ils courent là-bas. Quand ils apprennent que de ce côté-là, il y a la guérison, ils courent là-bas. Mais combien connaissent vraiment Dieu? Pour dire, là où nous sommes, c'est là que Dieu m'a placé. Je ne suis pas là pour un intérêt quelconque. Je suis là parce que je connais Dieu. Il m'a placé ici pour le servir. J'aime la miséricorde et j'aime la connaissance de Dieu. S'agissant de la miséricorde, je vous invite à lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Dans les discours du Seigneur, et voici un de ces discours. 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Alléluia. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est touché dans son cœur et qu'il commence à compatir avec ceux qui souffrent, à aider les pauvres, à faire du bien à ceux qui ont besoin qu'on leur fasse du bien. C'est ça la miséricorde, n'est-ce pas? Comme je disais un jour là, j'ai lu dans un livre à l'école du dimanche, un des moniteurs a posé la question aux enfants, c'est quoi la miséricorde? Un enfant a levé la main. C'est Dieu qui tend ses cordes vers la misère des gens. Miséricorde. Dieu tend ses cordes vers la misère. C'est-à-dire que Dieu ne néglige pas ceux qui sont dans la misère, de toutes sortes, ceux qui souffrent. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, pleurez
avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un a eu son diplôme et qu'il fête, on fête avec lui. Si quelqu'un s'est marié, qu'il fête, on fête avec lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un a perdu un de ses bien-aimés, nous pleurons avec cette personne. Parce que nous sommes un peuple miséricordieux. Apprenez ce que signifie « je prends plaisir » à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde, c'est-à-dire à ce cœur qui change, qui est transformé, qui ne fait pas pleurer les autres, mais au contraire qui intervient pour les venir au secours. Alors j'aime la phrase qui suit, que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, c'est d'appeler les pécheurs, c'est des gens qui ont le cœur dur, et de transformer leur cœur en un cœur de miséricorde, en un cœur tendre. Je n'ai jamais compris comment un homme peut faire pleurer sa femme, parce qu'il est très dur. Et c'est comme si les pleurs de sa femme, ça ne lui fait rien du tout. Un miséricordieux ne supportera pas que quelqu'un pleure à côté de lui, à cause de lui. Je suis venu appeler des pécheurs. Pour quel but? De changer leur cœur, de transformer leur cœur, de toucher leur cœur. Vous savez que quand la parole de l'Évangile touche le cœur d'un brigand, d'un malfaiteur, généralement, il se met à pleurer. Pourquoi il pleure? Parce que la parole a brisé son cœur. La parole du Seigneur est là pour nous changer, pour nous transformer. Je suis venu appeler les pécheurs, mais pas qu'ils restent comme ça avec leur cœur dur. Je crois que c'est le prophète Ézéchiel qui a parlé du cœur dur, qui doit être changé, qui doit être transformé pour avoir la miséricorde. Et qu'en est-il de la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il a beaucoup parlé de l'importance de connaître Dieu pour ces Éphésiens. Au chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens, verset 14.
Paul dit, chapitre 3, Éphésiens, verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas vous mettre à trembler devant n'importe quelle situation. L'Esprit de Dieu fortifie l'homme intérieur, en sorte que, verset 17, Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça, c'est des problèmes de cœur. Être enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est un problème de cœur. Et c'est ce que un proverbe français dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'amour est une question de cœur. Et Paul dit que vous devez être enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul veut dire que lorsque nous scrutons et nous entrons dans la profondeur de toutes les dimensions de l'amour de Christ, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et que nous connaissons l'amour de Christ, eh bien cet amour, la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Ça surpasse la connaissance des mathématiques. Ça surpasse la connaissance de l'astrophysique. Ça surpasse la connaissance de l'histoire. La connaissance de ceci ou de cela. Et je trouve que c'est ça que nos églises en Afrique ont difficile à comprendre. Que quand nous devenons chrétiens, l'amour de Christ nous met dans une autre dimension de la connaissance. Elle surpasse toute connaissance. Pourquoi? Parce que ça nous amène à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors vous comprenez où nous amène la connaissance de Dieu. C'est toute la plénitude de Dieu. Notre vie arrête d'être une vie ordinaire, une vie naturelle. Ça devient une vie qui est remplie de Dieu. La connaissance de Dieu. Voyez donc, le prophète Osée donne deux dimensions. La première dimension, c'est la miséricorde, problème de cœur. Que notre piété doit être stable. C'est comme cette maison bâtie sur le roc, qui ne bouge pas. Que quand nous sommes pieux aujourd'hui, nous maintenons la piété toute notre vie, jusqu'à ce que la mort vienne nous arracher de la vie.
je me pose souvent la question, Seigneur, est-ce que je mourrai continuant à être en bonne relation avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arriver et me séparer de l'amour de Dieu? Alors ça me fait peur. Et je lui dis, Seigneur, je t'en supplie, garde-moi. Toujours dans cette relation avec toi. Parce que je ne veux pas exercer une piété qui se dissipe comme la rosée. Je n'ai pas la piété hier, aujourd'hui, plus de piété, non. La connaissance de Dieu nous amène à toute la plénitude de Dieu. Et il y a des enseignements que j'ai donnés ici sur la connaissance de Dieu que Paul a enseigné aux Éphésiens. Qui sont très importants. Au chapitre 1, de l'Épître aux Éphésiens, versets 15 et les suivants. Paul dit aux Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul, là, il y a une juxtaposition des mots forts comme matière de prière pour les Éphésiens. Premièrement, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, pour connaître Dieu, ce dont nous avons besoin, premièrement, selon Paul, c'est recevoir l'esprit de sagesse. Deuxièmement, c'est recevoir l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas être simplement comme ça, comme des aveugles, mais nous devons avoir l'esprit de révélation. Dites révélation. Dans la connaissance de Dieu. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur dans la connaissance de Dieu,
notre cœur doit sortir des ténèbres à la lumière. Nous devons recevoir la lumière de Dieu dans notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel à devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. Il y a une révélation. Notre appel a de l'espérance qui s'attache à elle. Que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La gloire de son héritage qu'il nous réserve. Voyez, la connaissance de Dieu implique tout cela. C'est qu'il y a l'espérance qui s'attache à cet appel, mais il y a aussi l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Pas seulement l'héritage dans les siècles à venir, d'abord ça commence maintenant. Et connaître la gloire de cet héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. En son temps, nous avions parlé du dunamis. Le dunamis, c'est un mot grec qui signifie, qui a les mêmes connotations que l'énergie que déploie la bombe. C'est qu'en nous, il y a quelque chose de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Alors si nous revenons à notre point de départ et nous nous préparons à l'atterrissage, c'est pourquoi Dieu pose la question à Éphraïm. Verset 4, Osée 6, 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Pourquoi? Parce que votre piété, c'est comme la nuée, c'est que vous ne connaissez pas Dieu comme vous devez connaître Dieu. Alors, verset 6, j'aime la miséricorde, j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime ceux qui connaissent Dieu. On vit un temps où les gens ne connaissent pas Dieu, sont plutôt dans les folklores. La religion des chants et des danses. Allez voir au Congo, allez voir en Côte d'Ivoire, allez voir dans beaucoup de pays que maintenant tout est lié aux chants et aux danses. Et le meilleur adorateur, celui qui est le meilleur danseur. Non, non. On doit être au-dessus de cela. Nous devons rechercher la vraie connaissance de Dieu qui nous ouvre l'intelligence et qui nous amène à découvrir l'héritage qui est préparé pour nous. L'autre jour, je regardais dans Facebook, il y a un monsieur qui est mort et on l'a enterré avec
tout l'or, ça va le servir à quoi? À rien. Tu peux gagner tout l'or du monde? N'est-ce pas que les chefs coutumiers en Afrique, quand ils mouraient, certains chefs, ils allaient avec leurs esclaves. Est-ce que les esclaves les servaient? Non. Et les esclaves et le chef sont morts. Alors quand les Européens sont venus dans certains coins de l'Afrique, ils ont cherché à déterrer, parce qu'il y a de la richesse matérielle là-bas, dans ces tombes. Mais la chose qui te profitera au plus haut point, c'est que tu gardes un problème de cœur, la miséricorde. Que ton cœur soit sensible aux problèmes des autres. Que ton cœur ait la pitié. Et deuxièmement, la connaissance de Dieu. Que tu connaisses Dieu. Le jour qu'on va t'enterrer, la connaissance de Dieu t'ouvrira les cieux vers Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit c'est comme s'il disait: je suis fâché contre Ephraïm et Juda. Peut-il dire la même chose contre toi? Que toutes ces années que tu as passées dans l'église, il n'y a pas de miséricorde dans ton cœur. Il n'y a pas de connaissance de Dieu dans ton esprit. Quel est le niveau de ta religion ou de ta piété? Quel est le niveau de ta connaissance de Dieu? Est-ce que n'importe qui vient t'éblouir te gagne vers sa doctrine, vers sa religion? En cette période de Pâques, où notre bien-aimé Seigneur est ressuscité, nous voulons nous accrocher à chercher à bien le connaître. Alors je vais vous lire le dernier verset, parce que avec cette convention, nous sommes restés fatigués. Éphésiens 1, verset 20. La force de notre Dieu. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mais il a tout mis à ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors je vous explique, et je vais m'arrêter là. Christ ressuscité a été déclaré chef de l'Église. Et cette Église, c'est son corps. Qu'est-ce qu'il fait de l'Église? Eh bien, il lui donne la plénitude. Il remplit tout en tous. Ça veut dire que là où nous sommes, nous devons être remplis de toutes les dimensions de Dieu.
de toute l'espérance. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Où est Dieu dans tout ça? Je vais te dire que Dieu, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il a mis au-dessus de tout. Il a placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, et il remplit tout en tous. Tout en tous. Alors tu n'as pas raison de continuer à désespérer. Un jour, ce Dieu-là agira pour toi. Et je prie que ce soit cette année-ci, par la grâce de Dieu. Alors, arrête le désespoir. Accroche-toi à Dieu. C'est pourquoi je ne comprends pas comment quelqu'un peut abandonner sa foi pour aller faire les fétiches. Les fétiches, c'est rien du tout. Parce que Christ a été déclaré au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. En haut, en bas et en bas, plus bas que la terre. Nous avons un Seigneur de gloire. Vous savez, il y a une réflexion que Dieu m'a donnée pendant cette Pâque. Le Seigneur m'a dit, attention, quand on parle de la Pâque, n'oubliez pas qu'il y a Judas qui a trahi Jésus. Même si il y en a qui vont te trahir, ne t'inquiète pas, sa main puissante te tiendra. La trahison de Judas n'a pas empêché Dieu de ressusciter Jésus d'entre les morts. Même si les gens te trahissent, ceux que tu connais, leur trahison n'empêchera pas Dieu de te prendre par la main et de te mettre à la place que tu dois avoir. Alors soyons encouragés par cette Pâque et que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci. Nous réalisons que pour nous autres, limités et prompts à nous décourager facilement, tu as mis à notre disposition des moyens d'avoir l'espérance. C'est pourquoi nous nous maintenons dans la piété. Merci Seigneur. Amen. Il y a un chant que nous avons chanté. Jésus, nous t'élevons plus haut.